Je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises, mais Super Mario Bros 2, alias Doki Doki Panic, a été mon premier jeu vidéo. Ce que je n'ai en revanche jamais raconté, ou en tout cas pas par vidéo, ce sont les circonstances qui entourent l'acquisition de ce jeu. C'était il y a longtemps, très longtemps, je devais avoir probablement autour des 8-9 ans. Et cette année-là, j'avais effectué un échange avec un correspondant allemand pour la première fois. Le premier voyage auprès de sa famille en Allemagne s'était très bien passé. Mon correspondant était sympathique, ses parents aussi, et cerise sur le gâteau, il possédait un Amstrad CPC. Ainsi, je me souviens avoir joué à Kung Fu ou encore Double Dragon. Ce fut la première fois que je découvrais ce média, et cela avait eu évidemment une influence sur moi et des répercussions sur la suite de l'histoire. Quelques semaines plus tard, ce fut à mon tour de l'accueillir. Les premiers jours se déroulèrent comme il faut, et le courant passait plutôt bien entre nous. Quoi qu'il en soit, c'est à cette période qu'un jour mes parents décidèrent de m'acheter ma première console de jeux vidéo, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agissait de la NES. Celle-ci était accompagnée d'une référence à l'époque, le déjà populaire Super Mario Bros 2. Avec le recul, je me dis que j'avais eu de la chance, car je ne compte pas les amis qui à l'époque s'étaient payés des daubes comme premier titre, genre Supercopter ou K2000. Inutile de préciser que j'étais sur un nuage. Le problème, c'est que cette passion naissante et dévorante pour les jeux vidéo accaparait de plus en plus de mon temps, au détriment de mon correspondant, qui, s'il appréciait les jeux vidéo comme moi, les connaissait lui depuis plus longtemps, et ne semblait pas aussi fasciné que moi par ce média. Des bribes de souvenirs me reviennent en tête. Mon correspondant au regard triste, me regardant jouer comme un zombie, ou se retrouvant seul dans ma chambre, à espérer que je l'accompagne. Car oui, à cette époque, je n'avais qu'une seule chose en tête, jouer, jouer et encore jouer. Mais le pire n'est pas là, et l'anecdote qui va suivre constitue pour moi l'un des pires souvenirs de ma vie. Car figurez-vous que le matin de son départ, celui qui s'était révélé non seulement fort sympathique, qui m'avait accueilli chez lui et qui m'avait fait découvrir les jeux vidéo, s'était retrouvé seul à attendre son train. Oui, vous avez bien compris, j'avais fait le choix de rester jouer devant ma console au lieu de l'accompagner et de partager ses derniers instants avec lui, comme il se doit. La honte absolue. Je dois dire que si j'avais été ma mère, qui s'était chargée de le raccompagner à ma place du coup, je m'aurais flanqué une triple baffe et m'aurais imposé une interdiction de jouer pendant 6 mois au moins. Ne jugez pas ma mère, c'est la personne la plus gentille du monde, mais c'est vrai que sur le coup, elle aurait dû sévir. Voilà, mes chers amis, sachez que me remémorer cette anecdote me fait particulièrement de la peine et me fait ressentir de la honte au plus haut degré. Mais comme dirait l'autre, les enfants, c'est parfois très con. Allez, à plus.